Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel et aujourd'hui, on va parler périphérique setup. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de périphériques justement devant moi. J'ai un micro tout rose ici, c'est vraiment le petit gadget. On dirait que je suis un présentateur de catch ou de foot, tout ce que vous voulez. Je vais faire rentrer Dave Batista, Whittaker, je vais faire rentrer tout le monde. Je suis dans la cage. Donc, j'ai un petit accessoire. Voilà, c'est du visuel, mon micro est juste ici. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter justement différents périphériques de chez la marque Fifine ou si vous êtes plutôt à l'américaine en mode Fifan. Donc je n'ai pas de partenariat avec eux ou autre, mais bon, je me tenais, voilà, c'était vraiment important pour moi de vous présenter ces composants-là, ces périphériques-là, si vous souhaitez créer ou sublimer justement votre setup sans forcément vous ruiner. Donc ces périphériques-là ont été achetés justement chez AliExpress. Oula, AliExpress, attention! Eh ben non, figurez-vous que voilà, il y a trop de préjugés sur AliExpress. J'ai acheté ça justement chez AliExpress directement chez le revendeur Faifan. Donc si au déballage du produit vous avez le moindre problème, il y a des retours possibles ou un échange possible. Il faut arrêter les préjugés sur AliExpress. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Donc pour commencer justement cette vidéo, je vais faire le tour des composants des produits. On va commencer par ici une caméra. Donc on aura une caméra ici que je vais opposer à une autre caméra, c'est la Creative V2, donc vous allez voir, il n'y aura pas de problème. J'ai aussi pris un petit casque ici qui sera opposé à un G Pro X de tous les jours. Donc voilà, j'ai toujours une comparaison. Pour le bras, je vais vous présenter un autre bras aussi pareil que j'ai à peu près similaire pour voir comment ça se débrouille. Ensuite, ici, une table XLR. Donc, je pense qu'à mon avis, ça peut être vraiment très intéressant pour avoir une table XLR à petit budget avec justement le micro sur bras qui va avec en branchement XLR. Donc, moi, je n'ai pas de micro en XLR, j'ai que en USB. Donc, on verra la différence justement de ces deux produits. On verra lequel est le meilleur. Après, voilà, il y a d'autres petits gadgets comme là, un bras articulé et bien sûr ce micro rose qui fait toute la différence. Vous allez me dire, ce micro-là est vraiment révolutionnaire, il existe en toutes couleurs, c'est vraiment parfait, j'adore ce gadget. Donc voilà, donc je vais faire le tour, je vais faire unboxing complet, composant, enfin périphérique par périphérique. Je vais prendre le temps de les tester, de les comparer. Je ferai justement mes comparaisons justement en vidéo. Donc vous verrez pour chaque état, je mettrai une petite timelapse si vous voulez pour que ce soit vraiment plus simple pour chercher le produit que vous souhaitez. Donc voilà, je mettrai vraiment un petit peu tout. Je vous mettrai les références où j'ai acheté. Le prix que tout ça, justement, j'ai acheté tout ça sur AliExpress, le prix que ça aurait coûté sur Amazon, et après ma conclusion. Donc merci à vous, c'est parti, let's go! C'est parti, j'ai fait un petit peu de place, j'ai mis la caméra juste ici justement pour vous montrer les périphériques un peu plus en détail. Donc on va commencer par du coup la caméra de chez Fifine. Donc cette caméra, voilà, c'est la K420 portable HD webcam 1440p 30 fps. Bon, sur le papier, ça a l'air d'être plutôt intéressant. Hop, on ouvre tout ça sans se couper. Hop, il y en a aussi un autre ici. Voilà. Hop. Donc voilà, donc on a bien la petite notice ici qui nous montre justement comment installer cette caméra. Hop, et un petit bundle. Hop, donc qu'est-ce que nous avons dedans? Donc déjà, on a ici la caméra qui se trouve, voilà, juste ici. Hein, c'est du simple, il n'y a vraiment pas de problème. Et là, je viens de voir quelque chose de plutôt sympa. Et franchement, c'est quelque chose qui me fait rire. Parce qu'honnêtement, je trouve ça vraiment malin de leur part. Et même très bien. Regardez-moi ça. C'est un petit trépied pour poser la caméra. Franchement, je la pose là, ici, comme ça, et c'est fait. Je vais voir si ça marche bien avec, justement, voilà, parfait. Hop, j'ai une caméra qui est juste ici, voilà. Hop, je regarde mon autre caméra. J'ai un petit support, c'est bon. Je suis créateur de contenu avec une petite caméra et son trépied. Franchement, je trouve ça magnifique. Ah oui, il m'en faut pas grand-chose pour me rendre heureux, c'est vraiment parfait. Donc honnêtement, elle est pas mal, elle a un petit cache, donc un petit cache là juste ici, hop, pour fermer et ouvrir à peu près toutes les caméras, donc il n'y a pas de problème.
J'ai l'impression qu'il y a des petits haut-parleurs. Ok, donc c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'on en apprend davantage sur cette... Alors, micro. Elle a un micro intégré, d'accord. Plug and play, vidéo call, HD Lite. Ok, bon, ça arrête pas trop mal. Ok, donc on n'apprend pas plus que ça. C'est vraiment à tester après, du coup, en détail. Le câble, ça a l'air d'être un câble d'assez de bonne qualité. Et en termes de longueur, franchement, rien à dire. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est pas un petit câble qui fait 30 cm. On peut... Ah oui, carrément. Ok, bon, ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un bon petit câble de 1 mètre, donc c'est vraiment bien. En plus de ça, on peut venir la mettre sur un écran, du coup, parce qu'il y a le petit clip comme à peu près toutes les caméras qu'il y a juste ici, où on peut venir clipper sur un écran, donc c'est vraiment plutôt aussi pas mal. Je crois que ouais, on peut aussi retirer si on veut, si ça nous gêne, on peut. Ok, d'accord, donc je vais retirer le support. Hop là. Ah oui. Donc on peut, ok, on peut la retirer du support de base. On peut aussi retirer juste ici, hop, la protection qui justement nous permet d'avoir la protection sur la phase optique pour la protéger une fois qu'on a fini. Donc ça, on peut aussi le retirer. Bon, ok, d'accord. Et on peut carrément retirer la protection, enfin pas la protection, la bulle qui tient justement la caméra. Donc oui, ok, pourquoi pas. Hop, et après on la reclipse. Ok, bon. Ok, donc ça pour l'instant, on va dire que c'est pas trop mal. Moi vraiment ce qui m'a fait marrer pour l'instant, c'est le trépied. Donc hop, le trépied, je vais le garder juste ici. Je vais la poser juste là. Parce que franchement, j'adore l'idée de mettre un petit trépied justement dans le packaging. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ok, bon pour l'instant, on va dire que c'est pas trop mal. On va aller chercher le casque. Donc le casque qui est juste ici. Hop, voilà. Alors, on a bien sûr la notice, donc c'est l'Ampligame Fifine H6 Gaming. Donc, ok, donc c'est pas mal. On a la version justement, voilà, gaming du H6. On nous montre exactement dans la notice, encore une fois, voilà, comment faire, comment le brancher. Donc, c'est vraiment pas mal. Ok, donc dans la boîte, voilà, c'est propre, on n'a rien à dire. Là, c'est vraiment bien, c'est plutôt sympa. Hop. Et hop, donc ok, ok, bon, hop, on va faire un peu de place, juste ici. Ok, donc déjà, on a le micro qui est juste ici, voilà, qui se branche en jack après. On a une bonne télécommande hein, quand même, hein, elle est quand même assez grosse, on va pas se mentir, c'est quand même une grosse télécommande, mais il y a de la qualité. Voilà, c'est pas un vieux plastique ou un plastique mal vieilli et autres. C'est pas trop mal. Donc on voit qu'il y a un 7.1. Donc est-ce qu'il y aurait un son 7.1 sur ce micro-là, micro-casque? Nous allons regarder ça tout de suite. Oui, inline controller 7.1. Donc techniquement, il y a un son 7.1 qu'on peut activer ou désactiver. Il est censé s'allumer ou se désactiver. Bon, ok, d'accord. On part sur un câble tressé qui est franchement aussi d'une bonne longueur comme la caméra, je dirais un bon mètre. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va parler justement de la qualité de la finition du casque. Donc déjà, on voit ici là le petit logo de chez la marque Fifi ou Fifan, comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Franchement, du simili-cuir au-dessus de plutôt bonne qualité. J'ai l'impression que c'est vraiment intéressant. Une mousse assez molletonnée, donc c'est vraiment pas mal aussi. Les oreillettes et les coussinets, du simili-cuir aussi, ça a l'air d'être pas mal. Ok, on va rentrer la prise de jack qui est juste ici. Ok, donc voilà. Un micro, bon, ok, d'accord. On va laisser sur la tête. Ok, donc on a le micro qui est là. En tout cas, on est bien insonorisé. J'entends pas grand chose autour et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Le micro, ouais. Bon, je pense qu'à mon avis, hop, voilà. C'est pas. J'aurais préféré un micro qui se lève et qui se rabatte, mais bon. Si on sait pas mal, il vient bien devant la bouche, donc il n'y a pas de problème sur ça. Voilà, donc à première vue, rien à dire, franchement. Donc la connectique, c'est que
une connectique du coup en USB. Donc aussi c'est plutôt pas mal. Et là aussi du coup on va voir qu'il y a une petite carte son avec des petits boutons. Donc à première vue ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ça a l'air de qualité, franchement c'est pas du cheap, c'est pas du plastique ou autre. Ça m'a l'air d'être une bonne qualité. Maintenant on essaiera ça et on comparera ça du coup au G Pro X. Mais encore pas trop mal. Hop, on met ça une autre fois de côté. Donc là, ici, j'ai justement hop, une perche qui est juste ici de chez la marque Fifine. C'est la Microphone Arm. Donc ils disent que c'est professionnel. Hop. Bien sûr, on a toujours le mode d'emploi. Donc c'est vraiment bien. Voilà, il n'y a rien à dire sur ça. Là, ça va être vraiment quelque chose de très simple. Bien sûr, on ne pourra pas le rivaliser ou le comparer à un bras de chez Elgato parce que ça, voilà, c'est pas vraiment comparable. Par contre, on peut le comparer à des bras que l'on retrouve sur le marché similaires. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Donc déjà, voilà, on voit que c'est un bras plutôt simple, plutôt classique. Il n'y a vraiment pas à dire. On a ici, hop, la petite molette pour ouvrir, fermer et avec justement le petit bout orange pour venir mettre notre micro directement. Donc ça même, je crois qu'on peut même le changer, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on peut mettre avec ou sans, ça dépend de votre micro, donc ça, il n'y a pas de souci. Là ici, pour le pied, bon voilà, c'est une molette classique. Bon ok, d'accord, rien d'extraordinaire pour l'instant. Voilà, on vient clipser les deux en bout. Voilà, on vient fermer avec la molette juste ici, là, voilà, qui est juste là. Et là, en fait, on a un bras qui est voilà, opérationnel. On a juste à le mettre voilà, ici comme ceci. Et puis voilà. Donc là, en gros, j'ai mon bras de micro prêt à l'emploi. Voilà, bon. Il est sur ressort. On voit bien voilà, que ça force un petit peu. Donc c'est normal parce que des fois, on veut le mettre en position, par exemple, comme celle-ci. Et si ça ne force pas, le micro va soit pour partir en avant ou va se rabaisser. Donc là, on voit que les vérins et les ressorts sont bien tendus. Ça ne bouge pas. Honnêtement, voilà, je peux le tourner comme je veux. Je mets un micro ici, je fais mon chat, je parle, je le range comme ceci. Ok, pourquoi pas. Franchement, rien à dire. C'est plutôt pas mal. À voir avec un micro, avec le poids du micro dessus. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est voilà, des points positifs. On va dire que Fifine, pour l'instant, pas mal. Donc je mets ça juste derrière. Justement, on va venir, hop, ici à la table XLR. Donc la table XLR qui est juste ici, donc c'est la Fifine AmpliGame SC3. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais eu, que j'ai toujours voulu tester. Donc voilà, on a bien la notice qui est juste ici. Donc voilà, Fifi AmpliGame. Hop, on va regarder tout ça. Ok. Donc on la voit, elle est pas mal. Il y a pas mal de câbles aussi avec. Donc regardez, hop, ici, voilà, hein, c'est quelque chose voilà, d'assez simple. C'est une table de mixage avec plein de boutons. Il y a pas mal de connectiques, donc le XLR, donc voilà, il y a le lean out, le headphone, le lean in, le headset, donc il y a vraiment pas mal de choses. Dynamique, bon, pour l'instant c'est pas mal. Qualité plastique, donc je ne sais pas ce que ça vaut une table XLR de chez Go XLR. Je pense que ça doit être à peu près dans le même genre, ou je ne sais pas si c'est en aluminium ou autre. Donc voilà, on a des petits boutons, c'est plutôt pas mal. Ok, bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal. C'est fourni avec un câble, donc c'est pour l'alimenter, donc en USB-C, donc je vais venir l'alimenter en USB-C qui est juste ici. Et après, vous avez la possibilité soit de le brancher en USB ou vous avez un dédoubleur justement pour la brancher en USB-C. Donc c'est fourni avec, c'est vraiment plutôt pas mal pour alimenter tout ça. Là ici, c'est les câbles audio, donc c'est vraiment sympa, il n'y a rien à dire sur ça. Et après, bien sûr, dans la notice, nous avons justement tout ce qu'il faut pour configurer et mettre en place notre table Go XLR. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Donc ça peut être pas mal avec un micro XLR. Donc justement,
c'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Donc c'est le Fifine AmpliTank. Donc c'est le K688. Donc c'est Studio Podcast Microphone. Il fait XLR et USB. Donc à voir. Encore une fois, nous avons la notice juste ici. Hop, on l'ouvre, on le déballe. Et puis voilà. Donc là, on a le micro et alors, on a un petit embout. Vous voyez, là, on a un petit embout de couleur qui pourra peut-être aller sur la perche, mais je pense que celui de la perche ira sans problème. Et après, nous avons le câble d'alimentation pour le brancher en USB. Donc ça, voilà. Hop, je remets ça de côté. Donc voilà, le micro qui est là, ici, juste ici. Voilà, il est tout noir, il est tout... Le logo Fifine. Ici, on a un petit bouton peut-être. Non, c'est même pas un bouton. Ok, d'accord. Ok. Là, on a de quoi le serrer juste ici avec la molette. Et là, derrière, donc, on va dire au cul du micro, on a le branchement XLR qui est juste ici. On a le branchement en USB-C. On a, si on veut brancher un casque pour avoir justement dans les oreilles. Et après, on a les petites molettes ici pour le son de l'audio et le son du micro. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est de la bonne qualité. Voilà, un petit peu d'aluminium. Ça, c'est vraiment tout doux, tout mou. Donc c'est vraiment sympa. Donc je pense que voilà, ça va être une première de tester un micro XLR. Donc du coup, avec la table XLR. Donc pourquoi pas. Malheureusement, voilà, c'est bien ce que je pensais, malheureusement, il n'y a pas de câble XLR vendu avec. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faudra rajouter dans votre commande. Donc, hop, je vais ouvrir ça. Alors, il existe des packs avec justement ce micro-là et les câbles XLR, donc il n'y a pas d'inquiétude, hein, il faut juste le racheter. Je ne sais plus si c'est un câble, je crois que c'est un câble Fifine aussi qui est pareil. Donc voilà, hein, c'est un câble XLR. Donc vous avez vu les branchements. Je viens prendre mon côté ici, je viens le mettre hop là-dedans. Voilà, je suis branché en XLR. Et après, j'ai juste à aller chercher à l'intérieur. Hop, et voilà, je suis branché en XLR de ma table à mon micro. Donc c'est vraiment... Voilà, c'est un petit câble à acheter, c'est un petit peu, on va dire un petit peu coûteux, oui et non. Ça dépend de ce que vous achetez comme câble, il y a différents câbles, il y a différentes marques, encore une fois, c'est à vous de bien choisir, de bien trouver votre câble. Donc là, ça a l'air d'être bon. On se retrouve du coup avec le micro casque et les deux caméras. Donc comme vous pouvez le voir juste ici. Donc le micro, bon, je vais parler avec le micro qui est juste ici. On peut voir ici le petit RGB du casque chez Fifine, donc c'est vraiment plutôt sympa. Honnêtement, ça fait quelque chose, donc c'est plutôt cool. Donc hop, je remets mon casque et honnêtement, en termes d'ergonomie, je trouve ça plutôt pas mal. Donc là, vous allez voir, il y a deux caméras qui se trouvent juste ici. La caméra la plus claire qui se trouve là, c'est la caméra de chez Fifine. Et la caméra qui se trouve juste ici, ou l'inverse, de toute façon je mettrai les indications, il n'y a pas de problème. On voit que c'est un petit peu sombre et honnêtement je n'ai fait aucun réglage justement sur les deux caméras. Donc voilà, la créative est quand même inférieure, on voit que c'est tout flou, c'est pas vraiment très très beau. Il faut faire pas mal de réglages. Alors que la Fifine, franchement, rien à dire, je n'ai fait aucun réglage et je suis plutôt bien et c'est plutôt net. Revenons du coup au micro. Branchement en USB, ça le détecte tout seul. Et maintenant, du coup, on prend la petite télécommande. Alors, la télécommande, ici, il y a une petite molette. Donc, c'est pour être muet ou non. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. On peut augmenter ou diminuer le volume en appuyant sur le devant. Donc, c'est aussi plutôt bien. Et là, ici, sur le côté, on a un bouton qui s'appelle EQ. Donc on a trois petits modes. Donc si je dis pas de bêtises, c'est le mode Movie, Gaming et Music. Donc en fonction des modes, en fonction de ce que vous faites, le son est un petit peu différent. Donc ça aussi c'est cool. Et si j'appuie sur le bouton qui est juste ici et la lumière va s'allumer, j'ai du coup mon son en 7.1. Donc déjà c'est vraiment pas mal. Lors de mes écoutes et de mes tests, j'ai vu une grande différence justement au niveau du 7.1
quand je l'ai activé et même quand je suis passé sur les différents modes. Souvent, quand vous jouez à un ordinateur, et moi pareil, j'aime bien du coup jouer avec mes lunettes. Et honnêtement, rien à dire pour les personnes qui ont des lunettes. Il n'y a rien du tout, ça ne fait pas mal au-dessus. Je ne sens pas mes lunettes comprimées. La petite mousse en simili-cuir fait vraiment bien le boulot. Donc moi, je l'ai comparé à justement celui-ci qui est mon casque de tous les jours, enfin quand je décide de jouer ou autre. Et honnêtement, il n'y a rien à dire. Ce micro Fifine, pour son prix, fait vraiment très bien le boulot et rivalise complètement, enfin complètement, c'est un grand mot, il rivalise quand même avec le G Pro X, même si voilà, le G Pro X a quand même quelques avantages dus à son software et plein d'autres choses. Fifine s'en sort pas trop mal déjà avec son prix. Le plus important déjà, c'est le prix, le rapport qualité-prix. Et Fifine, pour le coup, est vraiment très bien placé. Donc là, vous voyez, j'ai mes lunettes, j'ai le casque, j'ai la caméra de chez Fifine et à côté la créative. Et on voit nettement que déjà, la caméra Fifine fait quelque chose de plus professionnel. Donc voilà pour le test justement de ce micro et de la caméra. On va passer aux autres accessoires. On se retrouve du coup avec le bon micro et la bonne caméra pour parler des perches, enfin plutôt des bras de Fifine et son concurrent Newer. Donc là ici j'ai deux bras qui sont quasiment identiques, franchement à visuel, pour moi c'est quasiment les mêmes, mais on va justement les comparer. Donc il y a mon micro, il y a le micro plutôt Fifine qui est juste ici, et mon micro de tous les jours qui est le Rode NT USB, qui est un petit peu plus lourd, mais honnêtement j'ai fait les tests sur les deux bras et il n'y a aucun problème, c'est vraiment pareil. Donc tout d'abord, c'est vraiment exactement les mêmes en termes de finition haute, c'est vraiment du kiff-kiff, voilà, c'est vraiment pareil. On voit les ressorts font vraiment plutôt bien le boulot, que ce soit d'un côté ou de l'autre, donc il n'y a pas de problème. Bien sûr, on ne va pas venir le faire à une main parce qu'on voilà, on peut quand même dérégler ou faire sortir le pied s'il est mal serré, toujours faire ça à deux mains, mais voilà, ça bouge plutôt pas mal. On va commencer les comparaisons et on va voir justement les points positifs. Point positif du bras de chez Fifine, c'est que vous le voyez juste ici, c'est que j'ai une molette que je n'ai pas justement ici. Là, pour l'inclinaison du rod, je dois forcer un petit peu et voilà, c'est pas terrible. Avec le temps, je pense que ça va gripper, ça va pas le faire. Je pense qu'avec le temps, c'est quelque chose qui ne tiendra pas, qui ne tiendra plus. En fait, le micro sera comme ça et après, d'un coup, il sera à plat. Ici, je peux faire exactement la même sur Fifine, il n'y a vraiment pas de problème. Sauf que là, j'ai une petite molette, je la tourne. Donc là, je la dévisse. Et regardez comment c'est plus simple. J'ai aucun jeu, j'ai rien du tout, j'ai aucune force. Une fois que j'ai serré, hop, juste ici, mon micro ne bouge quasiment plus. Si j'ai envie de l'incliner un tout petit peu sans tout dérégler, je peux le faire. Mais j'ai quand même justement la sécurité entre guillemets de cette petite molette. Donc c'est le point positif pour l'instant. Ensuite, on a une molette de chaque côté en mode intermédiaire. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ici. C'est pour gérer l'inclinaison. Donc là, c'est plutôt pas mal. Seul bémol, mais de toute façon, les deux, c'est pareil. C'est que quand on veut le tourner, on frotte sur le ressort. Donc, c'est pas terrible. Mais bon, tous les bras comme ça sont identiques. La molette est toujours au même endroit. Autre point, du coup, de comparaison et positif pour Fifine. Au niveau du bloc, j'ai justement une visserie pour justement venir que mon bras vienne s'encastrer dans l'embase et venir le fixer. Donc c'est un boulon qui vient sur la tige filetée pour justement le serrer. Et quand on le serre à fond chez Newer, on ne peut pas trop bouger le bras. Si je veux bouger mon bras sur le côté, je bouge tout le bras et même je bouge carrément l'ensemble où j'ai serré au bureau. Et à force, voilà, ça va se casser. Alors que ici, c'est vraiment quelque chose d'indépendant. Je peux bouger sans problème mon bras et ma base ne va pas bouger parce que voilà, c'est une vis indépendante, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc là, regardez, là, si je tire dessus, ça ne va pas venir. Mais hop, si je dévisse, j'ai mon embase qui est ici et j'ai ma base qui est ici. Donc je viens me mettre à l'intérieur. Je viens serrer correctement. Regardez, je serre quand même pas mal. Et
voilà, je peux le bouger, vous avez vu, sans souci. La base ne bouge pas. Alors que ici, si je fais ça, bah voilà, j'ai toute mon embase qui bouge et c'est vraiment très désagréable. Donc encore un point positif pour justement ce bras de chez Fifine. Le prix, je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais honnêtement, le rapport qualité-prix pour quelqu'un qui veut se lancer sur, voilà, avec un micro, il y a vraiment mettre un micro sur Twitch, YouTube ou tout ce qu'on veut, un support, un bras, franchement, rien à dire en termes de rapport qualité-prix. Pour moi, je trouve que c'est parfait. Donc, on va passer après au test des micros et au comparatif des micros. A tout de suite. On se retrouve sur le bureau où justement j'ai rebranché mon micro Rode sur son bras et j'ai aussi du coup juste ici le micro de chez Fifine sur un petit support. Là, vous pouvez voir, j'ai un petit bouton qui est tactile pour mal. Hop, voilà, je le remets en vert pour parler. Donc là, je parle actuellement avec justement mon micro de chez Fifine. Les réglages sont identiques à mon Rode. Les deux sont branchés en USB. J'ai mis justement la qualité sonore identique. J'ai vraiment tout fait pareil. Donc les deux sont identiques et honnêtement pour moi, je trouve que c'est pas trop mal. Je pense qu'à mon avis, il y a encore peut-être d'autres réglages à faire pour améliorer la qualité du son de ce dernier. Maintenant, je trouve que, encore une fois, le rapport qualité-prix est vraiment présent. Là, je vais couper le micro Fifine pour repartir du coup sur mon Rode. Et vous allez vite voir la différence où justement je trouve que le Rode est quand même de meilleure qualité. Je sais que chez Fifine ou chez Fifine, comme vous le souhaitez, il y a différents types et différentes gammes de micros. Et honnêtement, celui-là, voilà, j'ai voulu le tester parce qu'il fait la fois XLR et USB. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais le brancher justement en XLR. Je vais prendre en main la table XLR et je vais voir encore une fois la comparaison avec mon Rode et le micro de chez Fifine branché en XLR. C'est parti. On se retrouve du coup sur, encore une fois, le bureau avec le micro Rode et je suis en train de tester la table XLR, donc la table de chez Fifine. Et honnêtement, voilà, elle est branchée donc du coup là en USB-C et directement en USB ou USB-C au PC. Donc vous voyez, il y a plusieurs couleurs, c'est du RGB, je trouve ça que c'est plutôt joli, c'est un bon, on va dire pour l'instant, un bon petit point au niveau du gadget de lumière. Donc là, vous pouvez voir, il y a différents boutons, il y a des curseurs, il y a différents branchements, on a vu. Si j'appuie sur le bouton, hop, ici justement, LED, ça va changer les cycles de couleurs, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà, c'est suivant la couleur que vous voulez, le mode, donc le mood vous aide, vous changez la couleur, donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc après, il y a en dessous, ici, vous pouvez changer de voix. Vous avez différentes voix, type garçon, fille, robot, bébé, ainsi de suite. Donc je ferai les tests avec les différentes voix. Vous allez voir, c'est plutôt marrant si vous faites un karaoké haute ou vous voulez changer de voix, c'est plutôt cool. Ici, il y a les boutons custom A, B, C et D. Si vous avez par exemple des boutons custom, vous voulez mettre des pistes, par exemple un petit bruit, vous appuyez sur le bouton custom, ça va le faire pop, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Ici, il y a 4 boutons. Ici, c'est pour justement mute les différentes sources que vous avez branchées sur votre XLR. Ça peut être le micro, ça peut être le casque et ainsi de suite. On peut gérer l'audio et le micro avec les 4 boutons qui sont juste ici comme ça. Vous voyez, l'intensité augmente et diminue sans souci. Là, vous avez aussi le bouton électrique. Vous pouvez mettre une voix électrique. Il y a différents modes justement si vous voulez parler avec une voix différente. Et ici, c'est justement pour le 48 volts, pour le XLR, pour l'activer ou non. Donc, c'est plutôt pas mal en soi. Ça fait vraiment... Moi, je trouve que ça fait un petit gadget plutôt sympa si vous êtes en plein live, en pleine discussion, vous voulez mettre justement des voix différentes ou vous voulez modifier votre voix ou faire un petit truc rigolo, c'est plutôt sympa. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer du coup mon micro Rode pour faire place au micro Fifine. Donc hop, je branche le câble en XLR et justement, je vais passer sur le micro Fifine tout en touchant un petit peu au bouton. Hop, donc là, on me retrouve avec justement le micro Fifine qui est juste ici.
Donc je vais le mettre bien face à moi. Je vais ici du coup la table faire deux trois petits trucs. On va regarder, voir ce que ça fait. Donc du coup voilà, je vais appuyer sur le mode électrique. Donc je pense qu'à mon avis le mode électrique en mode A, ma voix va un petit peu changer. Donc là il y a différents modes électriques, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt rigolo. Et si vous voulez retirer ce mode, hop, vous rebasculez en restant appuyé sur ce mode, donc il n'y a pas de souci. Je vais faire aussi du coup le changement de voix. Donc là, j'ai mis le mode mâle. Là, ici, j'ai mis le mode femelle, donc normalement, j'ai encore une voix différente. Je peux faire la voix du robot, donc si j'ai envie de parler tout à l'heure, je peux. Ensuite, je vais parler en monstre Ou même en petit bébé, je peux parler en bébé sans problème. Et bien sûr, hop, pour reset le mode, je reste appuyé longtemps du coup sur ce mode. Je n'ai pas programmé les modes custom, mais bon, à mon avis, ça doit être assez simple de customiser un mode sans souci. Je peux régler l'intensité de mon micro avec justement les petites molettes. Activer ou non le 48 volts ou le désactiver. Donc honnêtement, la table peut être très pratique pour les personnes qui souhaitent justement avoir un petit gadget pour justement modifier leur voix pendant leur chat ou pendant leur live ou autre. Donc c'est plutôt pas mal. La qualité du XLR, je pense, est quand même un petit peu supérieure au branchement d'un micro en USB classique. Là, honnêtement, je n'ai pas forcément trouvé une très grande différence avec mon Rode. Donc pourquoi pas. Alors est-ce que c'est peut-être le micro Fifine qui, celui-ci, est peut-être limité, ou il y a peut-être une gamme supérieure où justement la table ferait encore mieux son effet. Donc ça, c'est à voir, à tester peut-être prochainement. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça plutôt marrant de pouvoir changer de voix sans souci. C'est un petit gadget, donc voilà. On se retrouve pour la conclusion justement de ces périphériques de chez Fifine ou de chez Fifan. J'ai repris mon plus beau micro pour vous faire justement un récapitulatif de tous ces périphériques. Déjà, on va parler prix. Le micro USB XLR, je l'ai eu pour 38 euros. 38 euros pour un micro USB XLR qui est quand même de qualité, c'est très intéressant. La table audio XLR, attention, je l'ai eu pour 30 euros. Le casque, 27 euros. La webcam, 22 euros. Le support de micro, j'ai eu pour 10 euros. Soit un total, mesdames et messieurs, les and gentlemen, je l'ai eu tout ça et j'ai eu tout ça pour 127 euros. Honnêtement, 127 euros pour tous ces périphériques-là pour commencer ou sublimer votre setup, c'est vraiment parfait. Je n'ai pas inclus le petit micro qui est à lui à 11 euros parce que c'est vraiment la petite touche, voilà, de présentateur, d'UFC, de catch, de tout ce que vous voulez, mais ça vraiment j'adore. Donc voilà, 127 euros à l'heure justement où j'ai acheté les produits, donc ça remonte un petit peu à 2-3 mois quand même. Il y a eu une petite augmentation de prix, mais voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de tout acheter. Mais voilà, si vous avez besoin par exemple du table XLR, d'un micro XLR ou d'une super caméra avec un trépied, pourquoi pas foncer. Il n'y a pas justement de préjugés ou autres sur AliExpress, c'est vraiment de qualité. Sur Amazon, le même produit, il est exactement tout pareil. Je les aurais payés 240 euros. Donc vous voyez un petit peu l'économie. 127 euros sur AliExpress, 240 euros sur Amazon. Et honnêtement, ça vient du même revendeur, c'est exactement pareil. Peut-être que c'était le revendeur Amazon et peut-être qu'au niveau de la garantie ou autre, enfin voilà, le SAV. Mais honnêtement, c'est les mêmes produits. À voir dans le temps si ces produits durent. Je pense que oui, il n'y a pas de raison si vous en prenez soin et que vous respectez les utilisations. Donc ça, voilà. La table XLR, pourquoi pas si vous en avez besoin. Bah écoutez, pour une trentaine d'euros, moi je pense que c'est parfait. Pour ma part, j'en ai pas l'utilité parce que je trouve que c'est vraiment le petit gadget en plus et j'en ai pas l'utilité, mais d'autres créateurs de contenu ou d'autres personnes en ont l'utilité. Donc pourquoi pas. Après, l'ensemble des périphériques, je n'en ai pas forcément l'utilité, mais peut-être la petite caméra parce que la qualité est quand même meilleure que ma créative.
Et bien sûr, ce petit gadget-là qui est vraiment parfait pour moi qui vais faire justement des présentations de combattants de catch et d'UFC et de WWE. Donc c'est vraiment parfait. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez bien sûr commander les liens ou acheter les liens, je mettrai le lien d'AliExpress et après vous pourrez la regarder où est-ce que vous voulez. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu. Ciao, bye!